Hello, hello! Nous revoilà pour un bilan lecture. Je pense que je n'ai pas trop chômé. Alors, dans... Pas le dernier, pas d'un... Ouais, non, pas le dernier, puis j'étais sur les livres sur la parentalité. Donc l'avant-dernier bilan lecture, j'avais parlé de ce livre, 7 lettres, de Olivia Harvard, paru au livre de poche jeunesse. Alors, pour faire un petit résumé, on a donc le héros, Ethan, je crois, je sais plus, j'ai déjà oublié, c'était pas un grand souvenir de livre, découvre le corps de son meilleur ami Colton Crest. Et après ce décès, il va trouver une lettre en fait qui explique, c'est une lettre du meurtrier, qui donne des indices pour justement qu'on puisse le trouver. Il va trouver ensuite plusieurs lettres, puisqu'il y en a 7 en tout, d'où le titre. Alors, je ne sais pas jusqu'où aller dans ce que je dois dire pour ne pas spoiler. En tout cas, on va découvrir des secrets par rapport à Colton Crest, par rapport à ses amis. Donc on va avoir donc le héros. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de héros, mais le personnage principal et certains de ses amis, sa sœur, on va avoir sa famille autour de lui. La révélation, je ne m'y attendais pas, mais en même temps, je ne cherchais pas. Je ne cherche jamais qui est le meurtrier dans une histoire de meurtre. Donc je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pas trouvé ça très réaliste. Alors avant de le lire, j'avais même pas remarqué que c'était en jeunesse. Il y a des incohérences, mais alors des petites incohérences, mais moi qui m'ont gênée pour le coup. Comme le fait qu'il passe le bac. Et il passe le bac et ensuite c'est Noël. Même si c'est à l'étranger, je pense que le bac il le passe à peu près en même temps que nous. Et juste après c'était l'été. Mais il se passe genre quelques semaines, hein, pas plus. Donc j'ai pas bien compris là cette incohérence. Mais j'ai déjà lu des livres où il y avait des incohérences avec des prénoms différents, des choses comme ça. Voilà. Mais quoi dire d'autre? Ça se lit, mais ça me laissera pas un souvenir impérissable. J'ai ensuite lu La vie en ose de Lisa Asrios. C'est la réalisatrice, je crois. Et c'est la réalisatrice de Comme tu es belle. LOL, Dalida. Bon, j'ai pas vu Dalida. Mais LOL et Comme tu es belle, je les ai vus. J'aime beaucoup ces livres, ces films, pardon. Du coup, on va suivre Alice qui a 53 ans, qui est nouvelle divorcée. Ses enfants ne vivent plus avec elle. Et donc, elle a ce qu'on peut appeler le syndrome du nid vide. En fait, elle se retrouve seule dans un appartement qu'elle vient d'avoir. Elle est un peu obligée de prendre un emploi qui ne lui correspond pas, mais qui va lui faire rencontrer une personne qui va faire que des choses qui vont lui brûler. En fait, j'ai beaucoup aimé, déjà avec la quatrième de couverture, je savais que c'était un roman feel good, entre guillemets, mais j'ai beaucoup aimé. Quoi dire de plus? C'est pareil, tout est bien qui finit bien, c'est un peu le but du livre. Mais non, j'ai trouvé que c'était léger, que ça fait du bien, même si ça aborde quand même certains thèmes, comme le syndrome du nid vide, par exemple. Le fait que les enfants grandissent. La femme est au cœur de l'histoire, par contre. Oui, voilà, on va suivre sa déprime, on va suivre comment elle va en sortir. Voilà. En bref, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Le couple d'à côté de Shari Lapena. Je ne sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai eu en boîte à livres. Non, je pense que je l'ai acheté parce qu'il y a une belle trace d'étiquette derrière. Alors, on va suivre du coup Anne et Marco qui sont invités à dîner chez leurs voisins. La petite maison d'à côté. Et qui, faute de babysitter, décident de laisser leur bébé de 7 mois dormir chez eux. Et ils emmènent le babyphone. Chacun leur tour, ils vont vérifier de comment va leur fille, jusqu'au moment où, en fait, en rentrant, bébé n'est plus là. Donc on va suivre en fait l'enquête qu'il va y avoir derrière, bien sûr, avec le policier qui, comment dire, qui va chercher qui a kidnappé le bébé, mais bien sûr on va remettre en cause le témoignage des parents. Moi j'ai bien aimé, ça se lit bien. Après, pareil, ça va pas être la lecture du siècle pour moi. Le rebondissement, oui pareil, je ne m'y attendais pas. C'est tout bête. Mais comme je l'ai dit, je ne cherche jamais qui est le coupable. J'ai suivi, après est-ce que c'est... J'ai trouvé ça quand même un petit peu tiré par les cheveux. Pour moi, c'était pas très très réaliste.
Mais voilà, bonne lecture quand même. Et je viens juste de finir Les Ogres de Victor Castanet. On n'est pas du tout sur quelque chose de romantique, hein. C'est plus des témoignages. Je dirais pas que c'est un essai. C'est un récit. Voilà, c'est un récit. Alors, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Parce qu'en fait, il parle beaucoup de People and Baby, qui est une entreprise de crèche privée pour laquelle j'ai travaillé. J'ai passé les 150 premières pages à me demander où était Odile Broglin, une des fondatrices de People and Baby, parce que, comme j'ai dit, j'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé aussi pour d'autres qui sont dedans. Babylou, avec Édouard et Rodolphe Karl, voilà, donc, que j'ai rencontré. C'était mon tout premier emploi d'ailleurs. Si vous voulez que je vous en parle, vous me le dites en commentaire, je pourrais approfondir du coup par rapport à tout ce qui est crèche et reprendre par rapport aussi avec ce livre. Moi j'ai commencé ma carrière d'éducatrice de jeunes enfants chez Babylou, j'avais mon poste là-bas avant même d'avoir mon diplôme. J'ai été recrutée à la sortie des examens. J'ai travaillé de décembre à avril, décembre 2005 à avril 2006, si je ne me trompe pas, pour Babylou. Donc j'ai rencontré les frères Karl, on avait fait la soirée d'inauguration de la crèche avec, à savoir que c'était une délégation de service public, ce qui veut dire que la crèche en fait à la base était municipale et que la commune a décidé de passer le bébé, oui, de passer le bébé à une entreprise privée. Donc à ce moment-là c'était Babylou. Je suis partie pour X et Y raisons qui me sont propres, mais pour lesquelles, encore une fois, je peux faire une vidéo complète là-dessus. Je suis ensuite partie, alors moi ce qui me fait rire, c'est que c'est très axé sur les crèches privées. Je trouve ça dommage pour le coup, parce que des travers, il y en a aussi beaucoup dans le municipal. Vu qu'après Babylou, j'ai travaillé dans 2 crèches associatives, une halte garderie associative, ensuite une crèche associative qui a été reprise par People and Baby. En fait, ça appartenait à la mairie, les locaux appartenaient à la mairie, et en fait, moi quand je suis arrivée, j'étais en CDD de 2 mois pour l'été, et on nous a demandé si on voulait être repris par People and Baby. Personnellement, c'était mon 3e employeur, j'avais pas envie de rechanger. People and Baby était du coup mon 4e employeur, mais je restais dans les lieux, je restais avec l'équipe parce que pratiquement toute l'équipe est restée. J'ai pas vu tous les travers qui sont décrits dedans parce que c'était notre équipe en fait. Donc nous, on a continué à travailler comme si c'était l'équipe de base, sans réfléchir réellement à People and Baby, même s'il y a des choses que j'ai vues là-bas, qui sont reprises là-dedans par rapport aux économies, par rapport au fait d'employer des personnes qui ne sont pas issues de la petite enfance. Moi, je me revois enceinte de mon premier enfant, section des grands, donc les 2-3 ans à peu près, être toute seule. Voilà. Faire ouverture-fermeture en étant enceinte, donc 7h45, 18h45. Parce que une de mes collègues qui était ancienne RATP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les transports publics de Paris, donc aucun rapport avec la petite enfance, et qui n'avait aucun diplôme de la petite enfance quand elle arrivait là. Et l'autre collègue, je ne sais plus ce qu'elle était, mais voilà, je me suis retrouvée toute seule avec le groupe de 25 ou 30 enfants. Donc ce sont des collègues des autres sections qui sont venus m'aider, mais voilà. C'est pour dire que oui, les problèmes de salariés existent. Par rapport... Alors dedans, en fait, il va dénoncer pas mal de choses qui sont propres à People and Baby et d'autres choses qui sont propres à l'univers de la petite enfance, qui connaît une pénurie d'employés. Pourquoi? Parce que c'est sous-payé. C'est sous-payé. Oui, moi j'ai commencé à 1600 € brut. Donc 1300 net à peu près. Donc effectivement, c'est pas cher payé, sachant que j'étais débutante, ok, mais quand j'étais à la mairie de Paris, je touchais à peu près 1800 € avec mon expérience. Et une fille une auxiliaire de puériculture qui sortait de l'école touchait 1500 €. Je me suis dit, je me suis tapé des études pour toucher que ça de plus. Et encore, j'avais 2 enfants, donc j'avais le droit à un supplément familial. Parce que j'ai fini ma carrière d'éducatrice, ma carrière entre guillemets, puisque j'ai quitté la fonction publique, j'étais à 2000 € pour 3 enfants avec le supplément familial. Donc sans le supplément familial, j'étais même pas à 1800 €. Avec 10 ans d'expérience. Et en tant qu'éducatrice jeunes enfants et directrice adjointe. Ce qui, à mon sens, n'est pas très très cher payé.
Le manque de reconnaissance, le fait qu'il y a eu des réformes, quoi. Il y a plein de choses en fait à dire dessus. C'est pour ça que je dis si vous voulez en savoir plus, je ferai une vidéo à part. Mais du coup, ça, ils le dénoncent. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils dénoncent que par rapport aux crèches privées et que ça existe aussi dans les crèches municipales. Alors, associatif, je pourrais pas dire parce que ça remonte à trop loin mon expérience dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, les dérives qui existent. Alors, à mon avis, qui ont été exacerbées par People and Baby. Dû justement, comment dire, aux choix politiques. Comme le fait de la prestation de service unique, la PSU, cette mise en place, fait que donc les parents doivent payer au nombre d'heures qu'ils font, logique, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a une histoire de taux d'encadrement, de taux d'occupation, etc., qui font que, par exemple, je mets mon enfant à la crèche du lundi au vendredi, et ce vendredi-là, je dis, bah en fait, il sera pas là parce qu'il est malade, parce qu'on part au week-end, n'importe quoi. Les politiques font que maintenant, avec ce système-là, toi en crèche, tu dois pouvoir appeler notre famille pour dire, bah j'ai une place aujourd'hui, vous pouvez venir. Voilà, et ça, c'est des choses qui sont récurrentes, que j'ai vues en crèche, où on était clairement sur du multi-accueil, mais du coup, on appelle les parents d'une certaine manière en tant que bouche-trou. Moi, j'ai une place, vous pouvez venir. Ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines que l'enfant n'est pas venu. Alors, il y a des parents que ça arrange, moi, ça me dérange pas, en fait, d'arranger les parents, c'est pas le souci, mais je me dis, voilà, on arrange les parents, on arrange aussi les politiques, on arrange les gestionnaires pour certaines choses, mais en fait, quid du besoin de l'enfant? Moi, c'est quelque chose qui m'épate beaucoup parce que, en tant qu'équipe, moi en tant qu'éducatrice et en tant que directrice adjointe, on parlait toujours du projet pédagogique, on faisait des réunions dessus, sur ce qu'on doit mettre dans le projet pédagogique, on parlait du respect de l'enfant, respect des besoins de l'enfant, et concrètement, en fait, il y a plus ça en crèche, quoi, très peu. Les équipes font le maximum pour le mettre en place, mais dans la réalité, non, c'est pas possible. D'une part, par cette politique-là, parce que du coup, plus on va remplir la crèche, plus la CAF, etc., vont donner de subventions. Voilà, c'est un petit peu ça le travers en fait. Et il en parle très bien là-dedans, mais pour le coup, pour moi, c'est pas que un problème de crèche privée. Et je pense qu'il aurait peut-être pu accentuer là-dessus. Pour moi, c'est vraiment à charge de People and Baby. Alors, je connaissais pas Christophe Durieux, qui est le fondateur avec Odile Broglin de People and Baby, que j'ai rencontré quand j'ai commencé, hein, mais donc du coup, je connaissais pas les travers. Je voyais bien qu'il y avait un truc un peu particulier, sachant que à la base, People and Baby, c'est People and Business. Donc rien que ça, déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai perdu le fil, donc je vais revenir après dessus. Euh, c'est pas grave. Donc, on va continuer avec le livre. De toute façon, c'est quelque chose que je pourrais développer, comme je le disais. Il a donc mis 2 ans et demi d'investigation, plus de 200 témoins, des familles qui ont alerté parce que leur enfant ne grossissait pas en fait. Les enfants étaient en manque de nourriture, on rationnait les repas pour faire des économies, qu'on changeait beaucoup moins les couches pour faire des économies, que le taux d'encadrement, donc le personnel présent auprès des enfants était moindre pour faire des économies, sachant que normalement c'est un adulte. Alors moi quand je travaillais, peut-être que ça a changé depuis. En fait, le taux d'encadrement, quand moi je travaillais encore en crèche, c'était un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas, donc pour faire simple pour les bébés, et un adulte pour 8 qui marchent. C'est énorme, sachant qu'en vrai, on n'est jamais au complet dans une équipe. Donc là, il parle beaucoup du privé, du fait que justement, on ne mettait pas des temps pleins tout le temps. Ce qui fait que quand on ne met pas des temps pleins tout le temps, quand il y a des absences, il faut faire des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément payées. Après, ça, dans le municipal, ça existe aussi. Parce que dans le municipal, moi, quand je travaillais, on était à 37h30 par semaine et pas aux 35 heures. Ce qui fait qu'il y avait toujours des jours de récupération à récupérer, d'où le terme, plus les vacances, plus les arrêts maladie, etc. On n'était jamais en équipe complète. Donc c'est pas que un problème de privé là-dessus pour le coup. Mais voilà, ça rentre en ligne de compte, sachant que voilà, il reprend par exemple l'enfant qui a été tué dans une crèche à Lyon, où l'auxiliaire, ou je sais même pas ce qu'elle était d'ailleurs, je me rappelle plus, a donné un produit caustique. Alors déjà, rien qu'un produit caustique, ça me pose question, parce qu'il donne un exemple avec une petite fille, ou un petit garçon, je me rappelle plus, mais un bébé qui avait avalé une pastille de Javel. Toutes les crèches où j'ai travaillé, il n'y avait jamais eu de Destop, de Javel ou autre en fait, et tout ce qui était produit était en hauteur.
Donc il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Comment cette personne qui ne supportait plus, en fait, mettons un arrêt maladie, si tu supportes pas les enfants, ne travaille pas dans la petite enfance, mais d'avoir l'idée d'aller chercher un produit caustique et de le faire avaler à un enfant de 11 mois, t'as l'esprit tendu en fait. Travaille pas là-dedans. Mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, parce que soi-disant, c'est parce qu'elle était toute seule, elle était dépassée, etc. Mais en fait, on est seul le matin. En fait, le temps de travail en équipe est réduit parce qu'en fait, le temps du midi, quoi, après que les enfants aient mangé, donc pareil, on respect du rythme de l'enfant, tous les enfants mangent en même temps, sauf chez les bébés, on les fait chacun leur tour, mais les groupes des moyens, des grands, tout le monde mange en même temps, à 11h30, on va dire, pour faire au plus juste, même si j'ai déjà vu manger plus tôt. Le respect du rythme de l'enfant n'y est pas. Mais on va dire que de 11h30 à midi et demi, oui, l'équipe au complet. À midi et demi, les gens commencent à partir en pause. Donc jusqu'à à peu près 14h30, 15h, tu n'es pas en équipe complète. Le matin, tu n'es pas en équipe complète parce qu'en fonction des horaires de la crèche, on va dire, en gros, à 10h, l'équipe est complète. Donc de 10h à midi et demi, l'équipe est complète. Et de 15h à 16h, 16h30, l'équipe est au complet. Parce qu'après, celle du matin commence à partir. Donc le problème de personnel n'est pas lié que à People and Baby dans cette histoire-là, ni que aux crèches privées. Ce que l'auteur raconte aussi d'autre, c'est par rapport... Il y a une partie, oui, par rapport au monde de la petite enfance, qui, à mon sens, n'est pas assez poussée par rapport à tout ça. Mais après, il décrit beaucoup plus par rapport à People and Baby. Moi, Christophe Durieux et Denis Paulin, je les ai vus. Le truc des repas, en lisant, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y avait un truc avec les repas, parce que nous, on avait une cuisinière, et je ne sais pas pourquoi, à un moment quelconque, il y a un cuisinier qui est venu, et effectivement, les enfants avaient moins à manger. C'était un cuisinier génial, mais après, il a peut-être fait en fonction de ce que Pipin and Baby lui disait, ou alors c'est eux qui commandaient. J'avoue que dans cette crèche-là, je ne sais pas trop. Là où j'ai travaillé ensuite, je faisais la commande des repas, donc je savais ce que je commandais pour les enfants, et j'ai jamais commandé en moins. On commandait en plus au cas où, d'ailleurs. Au cas où, justement, on accueillait des enfants supplémentaires. Donc j'ai jamais vu ce truc de commander moins, mais je l'entends. Je veux dire, il y a suffisamment de témoignages pour y croire. Mais c'est vrai que nous, à un moment, il y avait moins à manger, et je me rappelle d'une fois où j'étais dans la section des moyens, donc c'était ma deuxième année avec People and Baby, où il y avait un souci avec la cuisinière, entre la cuisinière et la direction et People and Baby, ou avec mes collègues, quoi. Certaines de mes collègues, on a décidé de supporter notre cuisinière, parce qu'elle était là depuis longtemps, c'est elle qui s'occupe aussi du linge. Elle faisait des très bons plats pour les enfants. Je veux dire, les enfants mangeaient du colombo, quoi. Voilà, c'était rare quand même que de pouvoir avoir quelqu'un qui fasse de la vraie nourriture, pas un truc qui a été fait dans une cuisine, qui a été livré, etc. Là, la cuisine était faite sur place, et pour moi, c'était quelque chose de génial. C'était quelque chose qui était vendu aux parents en plus. Euh, et donc, on avait décidé d'être derrière, et je me rappelle qu'avec certaines collègues, essentiellement de la section où j'étais, j'avais un t-shirt, c'était moi qui étais d'ouverture ce jour-là, j'en menais pas large parce que j'avais un peu peur quand même des répercussions. J'avais un t-shirt de soutien justement pour notre cuisinière Mathurine. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous au siège Avenue Hoche. Donc déjà, quand tu te dis que tu travailles pour des gens qui sont Avenue Hoche, les loyers sont juste exorbitants, et que tu arrives, c'est marqué People and Business, que tu vas dans les locaux, on te fait une petite réflexion sur le t-shirt, mais il n'y a rien de méchant, mais que tu vois que c'est le bazar, machin. Effectivement, j'ai retrouvé des trucs, mais après, j'ai pas retrouvé grand-chose, parce que je suis pas restée assez longtemps chez People and Baby, et que c'était, je pense, au début. On découvre l'envers du décor par rapport à tout ce qui est financier. Voilà, pour moi, c'est pas l'envers du décor par rapport à la crèche en elle-même. Il y a des choses. Forcément, il y a des choses, il y a des cas de maltraitance qui sont dénoncés dedans. Après, c'est des choses que je n'ai pas vues. Je n'ai jamais travaillé dans une crèche où il y a eu de la maltraitance. Qu'il y ait eu des douces violences, comme on dit, oui. Même si on travaille dessus, ça existe toujours parce qu'on fait aussi avec notre vécu à nous. Nous sommes humains et nous faisons tous des erreurs. Moi-même, j'en ai faites. Je peux pas dire que je les regrette parce que c'était à ce moment-là et que j'ai grandi et je suis devenue plus mature. Donc, il y a des choses qui ont évolué. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose à charge par rapport à People and Baby. Et ça ne me gêne pas en soi, parce qu'a priori, il y a des gros problèmes derrière. Il parle un petit peu à un moment de les petits chapeaux rouges et la maison bleue. Alors moi, les petits chapeaux rouges, j'en avais aussi entendu, mais en mal. La maison bleue, je connais de nom, sinon c'est tout.
Et Babylou, t'as l'impression qu'en fait, ils sont très gentils, ils sont adorables. Voilà. Peut-être que c'est peut-être trop ciblé, People and Baby, pour le coup. Et peut-être qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça chez les autres. Mais il parle bien, du coup, de la politique du low cost, du problème de, comment dire, de tout ce qui est politique derrière. Il parle d'Aurore Berger, qui a été ministre de la famille, etc., que je ne peux pas sentir. Hein, c'est une tête à claque, cette femme. Elle m'horripile. Et quand je lis ça, je me dis j'ai raison en fait de ne pas l'aimer. Il y a aussi le pouvoir des lobbies, justement. Il y a des lobbies des crèches privées. Donc il dénonce ça aussi. Il dénonce le fait que les politiques se mettent des œillères, qu'ils ont créé des réformes, etc., comment dire, qui ont permis à People and Baby et à ses fondateurs de tricher, par exemple, à des travaux, de dire on fait un devis pour tant de travaux, pour par exemple 500 000 € de travaux, et la CAF va payer 400 000 €, mais sauf qu'en fait les travaux, il y en a pour 50 000. Donc où va cet argent? En fait, il n'y a pas de réel contrôle derrière tout ça, derrière les subventions, que le fait d'avoir mis la PSU en place, ça a engendré aussi des travers, que People and Baby a su s'engouffrer en fait dans toutes les failles du système. Et après, il démontre que justement, Christophe Durieux et Odile Bourglin, donc c'est un couple, en plus d'aller dans les failles, ils ont créé des sociétés qui travaillaient pour People and Baby. Donc en fait, l'argent de People and Baby allait dans ces sociétés. Par exemple, ils ont acheté des locaux en tant que SCI, et dans les locaux-là, ils ont mis les crèches, et du coup, les crèches payaient des loyers, les loyers allaient dans les SCI de ce couple, et pas ailleurs. Il dénonce aussi le fait que c'est une gestion financière à flux tendu et très problématique, dans le sens où ils ne payaient pas les fournisseurs. Et là, quand il dit Wesco ne veut plus, Wesco, c'est le plus grand fournisseur pour les crèches de tout ce qui est mobilier, jeux, etc. Pas des restaurateurs, mais des... Ah zut, je trouve plus le terme. C'est pas les restaurateurs, mais c'est tout ce qui concerne la restauration pour les crèches. Qu'il y a eu des problèmes aussi avec, qui n'ont pas été payés, des fournisseurs, couches, etc., pas payés. Voilà, donc c'est très intéressant si on s'intéresse à People and Baby. C'est peut-être moins intéressant quand on s'intéresse à la petite enfance en général. Mais j'ai quand même dévoré le livre. Je suis contente d'avoir quitté People and Baby pour le coup. Mais je sais que la crèche où j'étais, en fait, la mairie n'avait pas renouvelé la délégation de service public. Ceci explique peut-être cela. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis si vous avez lu ces livres et si vous avez des recommandations à me faire, parce que moi je suis ouverte à tout. Et comme on le voit, c'est assez éclectique quand même comme lecture. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, belle journée!